Ça vient souvent, ça vient au dernier, non? Ah non, c'était ça. On avait l'impression qu'on avait que les 300 coups depuis le temps. Bonsoir. Je vous invite à prendre place. Ouais. Tu as le texte. Merci. Tous ceux qui sont... Oula, c'est un peu fort. On va baisser. Voilà. Là, c'est un peu trop bas. Vous m'entendez? Oui, là, c'est un peu fort. Je ne sais pas, ça va? Ça va ou c'est trop fort? C'est bon. Bien. Donc, je vous accueille avec cette parole de Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue en ce premier dimanche après l'Épiphanie, et encore tous mes vœux de bénédiction pour la nouvelle année. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, enfants de Dieu. C'est ce que nous voulons vivre ce soir. Plaise au Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, l'esprit de filiation, de nous visiter, de nous remplir, de répandre tout à nouveau en nous l'amour du Père. Alors nous pourrons vivre davantage notre vie en disciples de Jésus-Christ, en filles et fils bien-aimés de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir. Sois la respiration de notre prière, sois la force de notre louange. Unis nos voix à celles des anges pour que d'un même cœur, nous rendions gloire à Dieu notre Père et à Jésus-Christ, notre Seigneur. Revêt-nous de ta clarté. Oui, revêt-nous de ta clarté et illumine nos cœurs. Rends-nous réceptifs à ton onction et attentifs à ta voix. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change des vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change de vie. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Oh, oh, tu connais mieux que nous, Jésus. Et nous voulons
nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber ta pluie, 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 ouvre le ciel, ouvre les écluses des cieux, ouvre le ciel, que ta bénédiction descende, fais tomber ta pluie sur notre terre, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Ton nom, ton nom. Élevons ton nom sur nos vies,
nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom sur nos vies. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute situation, tout découragement. Nous élevons le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ton nom est si doux. Plus de valeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre dans ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande. Reçois mon offrande. Il y en a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre dans ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus.
comme une offrande vers toi mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Je veux prendre ce temps pour te laisser sonder mon cœur. Saint-Esprit, viens par ton esprit, viens par ta connaissance parfaite de qui je suis. Toucher du doigt ce que tu veux que je te remette, ce que tu veux que je te dépose, ce pourquoi tu veux que je demande pardon. Saint-Esprit, je t'invoque. Car je sais dans ta bonté que ce que tu veux que je dépose, c'est ce qui me retient. C'est ce qui m'enchaîne. Et tu veux me délivrer, Seigneur. Et même si c'est pas agréable, même si c'est difficile, viens me donner l'assurance de ta bonté. Viens me donner l'assurance que c'est bénéfique, que c'est pour me faire grandir, que c'est pour m'en délivrer, pour guérir mon cœur blessé. Blessé par mon péché, blessé par mes fautes, blessé par mon manque de pardon. Viens, Saint-Esprit, vers toi. Je veux tout te donner, tout te donner. Jésus, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Il ne
cœur partagé et un cœur plein et entier pour t'adorer. Pour t'adorer, pour tout te donner, pour lâcher prise en ta bonté, ô Seigneur, majesté. Faisons silence devant le Seigneur. Abba Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'onction de ton Saint-Esprit. Par lui, ce soir, ouvre nos cœurs à ta parole. Viens renouveler par cette parole de vie notre espérance, notre adoration, notre positionnement comme adorateur devant ton trône. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sœurs et frères, au début de chaque année, je demande au Seigneur de me donner un texte biblique pour notre communauté, notre assemblée, un texte qui nous donne un thème pour l'année. Alors bien entendu, il y a le verset mot d'ordre pour toute l'UEPAL, mot d'ordre sur lequel d'ailleurs Philippe Günther a apporté le message dimanche dernier. Mais en plus de ce mot d'ordre annuel pour toute l'UEPAL, je cherche toujours un texte plus particulièrement pour notre assemblée de Saint-Nicolas. Et le texte que j'ai sur le cœur pour 2022, c'est un texte qui nous encourage justement, notamment, à nous centrer tout particulièrement sur le trône de Dieu. Est-ce qu'on peut le projeter, ce texte, Sophie ? Il s'agit d'Apocalypse 4, le verset 6, ou la deuxième partie du verset 6, jusqu'au verset 8 inclus. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, couverts d'yeux par devant et par derrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième a comme une face humaine, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes couvertes d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent jour et nuit de proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Je reviendrai tout à l'heure sur les 4 vivants. Retenons simplement pour le moment qu'ils appartiennent au monde des anges et qu'ils adorent Dieu nuit et jour de façon constante. Comme dit, nous y reviendrons. Mais pour l'instant, retenons le fait que ces réalités angéliques ne cessent de proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, celui qui vient et celui qui est, et qui vient. » Cette proclamation de la sainteté du Dieu créateur, ça fait partie chez les Juifs de ce qu'on appelle la prière de la Kedusha. Saint, en hébreu se disant Kadosh. Et c'est ce qu'on appelle chez nous les chrétiens le Sanctus.
lorsqu'ils célèbrent la liturgie, et notamment la Kedusha, les Israélites ont conscience que leur culte terrestre est associé au culte céleste des anges. Et il en est de même pour nous les chrétiens. Lorsque nous adorons le Seigneur, et notamment lorsque nous chantons le Sanctus, nous sommes en communion avec nos sœurs et frères juifs, et avec eux, nous participons au culte céleste. Nous sommes comme élevés jusqu'à l'assemblée céleste des anges. Nous sommes connectés et unis à leur adoration. Nous sommes plongés dans l'atmosphère du ciel. Finalement, c'est ça l'adoration, être plongé dans l'atmosphère du ciel. Pour les premiers chrétiens qui lisaient l'Apocalypse de Jean, ça c'était vraiment très fort. Même si le pouvoir impérial de Rome les menaçait et les persécutait, ils découvraient en lisant l'Apocalypse de Jean, qu'à travers leur adoration, ils étaient comme transportés à la fois au ciel et à la fin des temps. Et donc à travers leur adoration, ils se positionnaient au-dessus de ce qui les agressait. Ils se positionnaient comme citoyens du ciel et comme vainqueurs en Jésus-Christ. Ils étaient, pour ainsi dire, tirés vers le haut. Alors voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui tendent au contraire à nous tirer vers le bas, n'est-ce pas? En ce moment, beaucoup de gens sont fatigués, lassés, découragés, frustrés, tristes, inquiets, tendus, en colère ou agressifs, notamment, pas seulement, mais notamment en raison de cette pandémie de Covid dont on ne voit pas la fin. Et il y a beaucoup de bruit et d'agitation autour de nous. Et puis nous pouvons être confrontés aussi à tout type d'épreuves ou de difficultés. Mais face à tout cela, sœurs et frères, le Seigneur nous encourage à ne pas nous laisser tirer vers le bas, mais au contraire à prendre de la hauteur en proclamant et en célébrant sa sainteté. Oui, la sainteté de Dieu nous tire vers le haut. D'ailleurs, il est souvent de coutume chez nos sœurs et frères juifs de lever les talons, de se mettre sur la pointe des pieds à chaque fois qu'ils disent Kadosh, saint. C'est une façon de signifier qu'ils s'élèvent ainsi dans la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est le Seigneur. Si nous disons 3 fois saint, nous les chrétiens, nous savons que c'est parce qu'il s'agit de proclamer la sainteté du Dieu trinitaire qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Mais c'est aussi, comme le soulignent certains rabbins, parce que nous avons besoin de prendre le temps de pénétrer dans cette divine sainteté. Tout comme d'ailleurs, vous savez, dans le temple de Jérusalem, il y avait 3 parties. D'abord le parvis, ensuite le lieu saint, et puis ensuite le saint des saints. Il y a une progression. Il y a une progression quand on entre dans la présence de Dieu. En fait, le Seigneur nous encourage à nous élever dans sa sainteté pour trouver dans sa présence et devant son trône la stabilité, la solidité, le calme et la paix. Nous ne sommes pas appelés à nous centrer sur les circonstances quelles qu'elles soient. Nous ne sommes pas appelés à nous centrer sur nos états d'âme, quels qu'ils soient. Nous ne sommes pas appelés à nous laisser gagner par l'agitation, les tensions ou la sinistrose ambiante. Non, nous sommes appelés à rester centrés sur le Seigneur notre Dieu et sur son trône. Or, ailleurs dans l'Apocalypse, et notamment en 5, verset 6, nous apprenons que sur ce trône de Dieu, il y a l'agneau immolé qui se tient debout. C'est Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Adorer le Dieu créateur, c'est contempler et adorer Jésus. Et c'est puiser nos forces en Jésus. Puissions-nous donc en 2022 prendre de la hauteur, de telle sorte que notre attention soit toujours fixée sur le Seigneur. Que tout notre être et toute notre vie soit orientée sur le trône de Dieu et de l'agneau. Que le trône de gloire soit le centre à partir duquel nous vivons. Que l'adoration soit à l'arrière-plan de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous faisons. Et que notre vie s'en trouve ainsi simplifiée, affermie et sanctifiée.
En nous enracinant ainsi dans la prière du Sanctus, de la Kedusha, puissions-nous nous rapprocher de nos sœurs et frères juifs qui faisaient cette prière déjà bien avant les premiers chrétiens. Dans notre texte en Apocalypse 4, le Seigneur est appelé par les quatre vivants, celui qui était, qui est et qui vient. En effet, rien n'échappe à sa sainteté souveraine, ni notre passé, ni notre présent, ni notre avenir. Nous pouvons donc remettre avec confiance toute notre vie entre ses mains, chaque jour. Il y a une chose importante à relever ici, c'est que le verbe « être » ici, vous avez remarqué, il est conjugué à l'imparfait, il est conjugué au présent, mais il n'est pas conjugué au futur. À la place du verbe être au futur, à la place de « il, celui qui sera », nous avons « celui qui vient ». Le verbe « venir » au présent, celui qui vient. Ça signifie, sœurs et frères, que le Seigneur n'est pas prisonnier des limites de notre temporalité. Il est éternel et c'est précisément ce qui lui permet d'être le maître de notre histoire. Quelles que soient les épreuves et les difficultés de notre passé et de notre présent, ces difficultés ne sont pas des fatalités devant lesquelles nous devons nous courber. Le Seigneur est le Dieu de la promesse. Il nous donne un avenir et une espérance. Il vient et il nous invite à relever nos têtes quoi qu'il arrive. Oui, le Seigneur vient, non seulement nous attendons son retour, sa venue en gloire et le plein accomplissement de son royaume, mais en plus, nous accueillons aussi et déjà, ici et maintenant, sa venue dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos cultes, dans nos rencontres. Nous accueillons en nous son Saint-Esprit, son ciel et le commencement de son règne. Le Seigneur ne cesse de venir. Vous comprenez, il est en train de venir. Et sa venue est en train de transpercer les ténèbres, de briser les chaînes, d'exercer un jugement sur ce qui n'est pas aligné sur son amour et sur sa volonté. Sa venue est en train aussi de faire du neuf dans nos vies. C'est pourquoi être centré sur son trône dans l'adoration, c'est nous positionner dans l'espérance, quelles que soient, encore une fois, les circonstances. L'espérance, ce n'est pas nier les problèmes et les difficultés, mais c'est les regarder en face, les prendre en compte et les traverser en restant attachés au Seigneur dans le calme et la paix, et dans l'assurance que le dernier mot sur toute chose appartient à son amour. L'espérance, ce n'est pas tout faire pour tenter de retrouver coûte que coûte notre vie d'avant la pandémie. Ce n'est pas regarder en arrière, mais c'est nous laisser travailler. C'est nous laisser travailler par la venue du Seigneur pour changer nos cœurs, pour changer nos priorités, pour changer notre façon de vivre et de penser. L'espérance, ce n'est pas attendre passivement la venue en gloire de Jésus, mais c'est vivre cette attente de façon active. C'est vivre cette attente en laissant la venue du Seigneur faire de nous, ici et maintenant, des adorateurs. Des adorateurs dont l'adoration inspire, féconde et fortifie toute notre vie. L'espérance, c'est confesser avec joie que le Seigneur vient. Et en même temps, c'est prier de tout notre cœur, viens Seigneur Jésus, viens bientôt, de telle sorte que cette prière imprègne toute notre vie. Puissions-nous, en 2022, marcher davantage encore dans cette espérance. Voilà, prendre de la hauteur, rester centré sur le Seigneur, nous rapprocher encore de nos frères et sœurs juifs et nous positionner dans l'espérance. Tout cela, ça implique que toute notre vie d'adorateur se structure et s'unifie autour du trône de gloire. Autrement dit, il est nécessaire que tout notre être participe à l'adoration des quatre vivants qui ne cessent de proclamer encore une fois « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». Ces quatre vivants constituent précisément la clé qui doit nous permettre d'unifier notre vie intérieure
autour du trône. Il faut donc que nous nous arrêtions maintenant sur eux. Sophie, si tu peux, c'est la prochaine slide. Cette vision reçue par Jean, elle est comme un approfondissement des visions reçues par des prophètes du Premier Testament. Il s'agit en effet d'une vision qui approfondit notamment, surtout la vision d'Ézéchiel 1, mais aussi celle d'Ésaïe 6. Je n'ai pas le temps d'entrer ici dans une comparaison détaillée des trois visions, mais juste quelques mots rapides d'abord. Ici en Apocalypse 4, les quatre vivants sont au milieu du trône. De la même façon qu'ils se tenaient au milieu du feu en Ézéchiel 1. Il leur est donc donné d'être positionnés dans la gloire de Dieu. Et d'une certaine façon, de la manifester, cette gloire. Et en même temps, ils sont autour du trône pour adorer le Seigneur, comme le font les séraphins d'Ésaïe 6, en proclamant, comme ces séraphins, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et les multiples yeux dont ils sont recouverts désignent d'une part leur vigilance et d'autre part leur participation à l'omniscience de Dieu. Dieu qui voit tout et qui sait tout. Et enfin, leurs ailes rappellent leur appartenance au monde des anges. Mais à quoi correspondent-ils donc, me direz-vous, ces quatre vivants? Les sages d'Israël, il y a très 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 longtemps, bien avant l'Apocalypse de Jean, les sages d'Israël ont dit que 4 êtres règnent sur la création. L'homme qui règne sur toutes les créatures, l'aigle qui règne sur les oiseaux, le bœuf qui règne sur les troupeaux et le lion qui règne sur le reste des animaux. Or, les 4 vivants de notre vision ressemblent respectivement à un lion, à un jeune taureau, à un être humain et à un aigle en plein vol. Par ailleurs, 4, comme les 4 points cardinaux, c'est un nombre qui désigne dans l'Apocalypse l'ensemble du monde créé. La conclusion, c'est que ces 4 vivants sont les 4 êtres angéliques qui représentent et portent la création dans l'éternité, devant Dieu, et qui louent et adorent le Seigneur au nom de toute cette création. Or, en Jésus-Christ, nous l'avons chanté, un royaume de prêtres. Nous sommes la communauté des prêtres du roi. Nous exerçons tous une sacrificature, un sacerdoce qui consiste notamment à prier pour le monde créé et à louer et adorer le Seigneur au nom de ce monde créé, à exprimer la louange de la création devant Dieu. Par conséquent, nous sommes appelés à nous connecter à la louange et à l'adoration des 4 vivants qui eux-mêmes sont positionnés dans la gloire de Dieu. Nous sommes invités à participer à leur adoration. Et ce faisant, je le répète, toute notre vie d'adorateur doit se structurer et s'unifier autour du trône de Dieu et de l'agneau. Sœurs et frères, nous unir dans l'adoration, des 4 vivants, c'est accueillir ce qui les caractérise. Et c'est entrer avec eux dans le domaine de la gloire de Dieu, c'est-à-dire dans le domaine de ce qu'il est et de ce qu'il fait, c'est-à-dire dans le lieu de sa sainteté agissante. Alors d'abord le lion. Le lion d'abord, il représente l'autorité. Et dans la Bible, l'autorité, selon Dieu, c'est une autorité au service de la liberté. Ce n'est pas une autorité qui écrase ou qui enferme, au contraire, c'est une autorité qui libère, une autorité qui fait entrer dans la liberté des enfants de Dieu. C'est une autorité qui autorise à prendre la parole au nom de Jésus et à faire usage du nom de Jésus pour bénir, pour faire le bien. C'est une autorité qui brise les chaînes. Une autorité qui peut faire sortir les gens de tout ce qui les enferme. Autorité, exousia en grec, ça veut dire littéralement hors d'eux. Oui, l'autorité véritable, c'est ce qui conduit hors de tous les esclavages. Sœurs et frères, nous sommes appelés à entrer davantage dans cette autorité qui vient du trône de gloire. Et comment on y entre davantage ? Bien tout simplement dans l'adoration humble,
fidèles et centrés sur le Seigneur. Cette autorité spirituelle au service de la liberté, elle doit se déployer dans la puissance qui délivre, qui guérit et qui relève, la puissance qui est au service de l'amour. Et la puissance dans la Bible, elle est symbolisée par les cornes. Cela nous conduit au deuxième vivant qui ressemble à un jeune taureau. Donc le taureau, en raison non seulement de ses nombreux muscles, mais surtout en raison de ses cornes, il représente cette puissance dans le Saint-Esprit. La puissance symbolisée par le taureau, c'est bien une puissance au service de l'amour. Ce n'est pas une puissance par laquelle on se sert. Au contraire, c'est une puissance qu'on sert et par laquelle on sert les autres. Cette puissance est donc appelée à agir dans la bonté, dans la miséricorde et dans la compassion. Et puis, cette puissance qui s'exerce dans l'amour et au service de l'amour, elle appelle son complément, à savoir une intelligence au service de la justice. Ce qui nous conduit au troisième vivant dont le visage ressemble à celui d'un être humain. L'être humain. Vous savez, le propre de l'être humain, c'est d'être doté d'une parole, d'une raison et d'une conscience. Et elles sont faites à la base pour être au service de ce qui est juste et bon, pour être ajustées au cœur du Seigneur, pour être alignées sur sa volonté. L'adoration doit nous aider à être renouvelés dans notre intelligence, de telle sorte que nous sachions discerner ce qui est juste et que nous soyons au service de la justice du royaume de Dieu. Cette intelligence au service de la justice, elle a besoin, pour s'épanouir pleinement, pour se déployer pleinement, elle a besoin du prophétique. Le prophétique au service de la vie. Ce qui est représenté par le quatrième vivant qui représente un aigle en plein vol. L'aigle qui voit loin. L'aigle qui peut s'élever très haut au-dessus des nuages gris. L'aigle dont on dit qu'il vole face au soleil, donc face à la lumière, eh bien il désigne le prophétique. Le prophétique qui s'enracine dans la contemplation de la lumière divine. Et le prophétique bien compris est vraiment au service de la vie avec un grand V. Et ce, afin que la vie de Dieu grandisse dans la vie des gens, qu'elle les construise, qu'elle les fortifie, qu'elle les encourage, qu'elle les positionne dans l'espérance. En effet, comme le déclare Paul en 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui prophétise, je cite, édifie, exhorte et console les gens. » Vous pouvez rajouter tous les verbes que vous voulez, mais l'apôtre Paul s'en tient à ces trois verbes, édifier, exhorter, consoler. Bref, faire grandir la vie de Dieu dans la vie des gens. Eh bien, sœurs et frères, puissions-nous grandir en 2022 dans l'autorité au service de la liberté, dans la puissance au service de l'amour, dans l'intelligence au service de la justice du royaume et dans le prophétique au service de la vie. Tout cela parce que nous serons davantage des adorateurs centrés sur le trône de Dieu et de l'agneau et ancrés dans l'espérance que donne la venue en gloire de Jésus. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, par exemple sur la raison pour laquelle les quatre vivants sont devenus les emblèmes des quatre évangélistes. Et du coup, comment les quatre évangiles peuvent nourrir notre adoration. Ou encore sur le lien et l'opposition qu'il y a entre ces quatre vivants et les quatre cavaliers d'Apocalypse 6, etc. Ça fera peut-être l'objet d'un autre message, on verra. Mais aujourd'hui, tenons-nous-en à l'essentiel, l'importance de participer à l'adoration céleste des quatre vivants. Adoration qui nous élève donc au-dessus de ce qui nous agresse, qui nous centre sur le Père et le Fils dans l'unité du Saint-Esprit, qui nous enracine dans la proclamation de la sainteté de Dieu en communion avec nos frères juifs. Adoration aussi qui nous positionne dans l'espérance. Adoration qui nous donne de grandir, encore une fois,
dans l'autorité au service de la liberté, dans la puissance au service de l'amour, dans l'intelligence au service de la justice du royaume et dans le prophétique au service de la vie divine. Amen. On va prendre un temps encore, justement pour adorer le Seigneur, pour lui demander d'ancrer en nous cette révélation de qu'est-ce que ça veut dire participer au culte du ciel. Je vous invite à vous lever. Seigneur, nous voulons vraiment grandir dans l'adoration, pas pour être des êtres super spirituels, mais pour que l'adoration aligne nos cœurs sur ton cœur, nous fasse entrer davantage en ta volonté, que nous puissions être davantage sanctifiés, que nous puissions être transformés, que nous puissions être toujours plus proches de ton cœur, Seigneur Jésus. Ce soir, donne-nous encore maintenant de grandir dans l'adoration. Ce soir et tout au long de l'année qui vient, puissions-nous entrer, Seigneur Jésus, oui, dans cette adoration qui nous transforme, dans l'autorité que tu veux, dans la puissance que tu veux, dans l'intelligence que tu veux, dans le prophétique que tu veux. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit conduise encore notre adoration. Amen. Proclame ta grandeur.
Ô Christ, notre Sauveur, nous t'en prions, répands en tout lieu ta parole de vie. Fais de nous des porteurs de cette bonne nouvelle. Ô Christ, notre berger, élargis les demeures de ton Église, qu'elle accueille les hommes et les femmes de toute langue et de toute nation. Ô Christ, notre Seigneur, que vienne ton règne de justice. Fais de nous des artisans de paix. Ô Christ, force des faibles, viens à notre aide dans la tentation, affermis-nous, et si nous tombons, relève-nous. Ô Christ, consolation des malheureux, fais-nous voir ton amour, veille sur ceux qui sont dans la solitude ou le danger, soutiens la foi de ceux qui sont persécutés. Ô Christ, le grand médecin, nous te confions tous nos proches qui sont éprouvés par la maladie. Et nous te confions ce soir tout particulièrement notre frère Hervé. Relève-le. Amen. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, et quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
Merci aussi à Sylvie pour les danses. Merci à Yvan pour la sono. Merci à l'autre Sophie pour la projection. Merci aussi à Julien et Elodie pour l'accueil. Voilà. Merci surtout au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que 2 communautaires peuvent recueillir l'offrande pendant les annonces, s'il vous plaît? 2 membres. Voilà, alors je vais vous annoncer déjà la... Alors non, le PDF s'il te plaît. Tu veux envoyer le PDF avant? Merci. Donc la semaine universelle de prière dans laquelle nous entrons en fait aujourd'hui. Alors pour la réunion de lancement, c'est raté parce que c'était tout à l'heure à 19h à l'église Perspective la Cruteno. Mais en revanche, vous avez les autres rendez-vous de la semaine. Donc lundi, ce sera à la paroisse de Cronenbourg-Cité. Mardi, à l'église du Pain de Vie à Schiltigheim. Mercredi, à l'église de la Bonne Nouvelle de Lingo-Ostwald. Jeudi, à Strasbourg-Centre, à l'Armée du Salut. Vendredi, ce sera une réunion Zoom pour tous les secteurs. Samedi, ce sera à Strasbourg-Sud, Ilkirch, à l'église baptiste d'Ilkirch. Et dimanche, ce sera la soirée de clôture, ici même, donc dans le cadre de notre veillée, à 18h. Je vous rappelle que la Semaine universelle de prière est organisée par le Conseil national des évangéliques en France, sur Strasbourg par l'entente des églises évangéliques avec le soutien de la paroisse de Cronenbourg-Cité et de la communauté Saint-Nicolas. Voilà, un temps de prière donc pour l'unité. Du coup, s'il y a des autres annonces, tu peux envoyer les autres annonces maintenant, merci. Faut jongler ce soir. Voilà, alors ça je viens de vous l'annoncer, la semaine prochaine c'est la veillée de louange avec la clôture de la semaine universelle de prière. La prochaine maraude c'est le 22 janvier, toujours 4e samedi du mois. On se réunit ici à 16h30 pour la préparation et la prière et on se va dans la rue à 18h. Alors un autre temps fort de l'unité, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui est organisée celle-là par le Conseil œcuménique des églises et l'église catholique aussi. Et donc à cette occasion, nous nous rencontrons toujours avec nos sœurs et frères du Puy-de-Jacob. Une fois ils viennent chez eux, l'autre fois c'est nous qui allons chez eux. Alors cette année, c'est à notre tour d'aller à leur assemblée de prière à l'Esplanade, à l'église du Christ ressuscité. Donc ce sera le lundi 31 janvier. Donc c'est un tout petit peu après la semaine de prière pour l'unité, mais ça nous permettra de le clore ensemble. Donc lundi 31 à 20h à l'Esplanade, Église du Christ ressuscité. Voilà. Mais ça, on a encore le temps de le voir venir. Voilà, merci Seigneur pour tous tes dons et que cette offrande que nous te présentons, par ta grâce, soit utile pour le ministère de notre communauté, qu'elle soit un signe de notre reconnaissance et un gage de notre consécration. Amen. Et je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne de vivre comme des adorateurs en esprit et en vérité, qu'il vous donne d'être enracinés dans son espérance et porteurs de cette espérance. Qu'ainsi le Dieu vivant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.